Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante, le blog. Suite à la demande d'un abonné, nous allons découvrir comment trouver et supprimer des doublons sur une table Access. Si vous travaillez sur une base de données Access volumineuse, comportant de nombreux enregistrements, vous pouvez avoir besoin de la nettoyer, notamment au niveau des doublons. Deux options s'offrent à vous. Soit vous souhaitez simplement connaître les doublons et vous les supprimerez vous-même, soit vous souhaitez détecter les doublons et les supprimer. Vous retrouverez la base de données utilisée dans l'espace membre. Donc nous allons commencer par détecter uniquement les doublons d'une table Access. Alors vous ouvrez votre base de données. Donc là vous voyez que j'ai rajouté des doublons. Donc jusqu'à 20 c'est des champs uniques, enfin des enregistrements uniques. Et ici c'est ceux que j'ai rajoutés. Donc c'est les mêmes qu'il y a dans la liste. Donc je dois me retrouver avec 4 doublons. Alors je vais fermer cette table. Vous allez aller dans l'onglet Créer, Assistant requête. Donc dans la boîte de dialogue qui s'affiche, vous allez sélectionner Assistant requête, trouver les doublons. OK. Donc là, vous choisissez la table qui comporte vos doublons. Donc bah, là, j'ai la table ou la requête. Là, j'ai qu'une table. Donc c'est client, suivant. Ici, vous allez sélectionner les champs susceptibles de contenir des doublons. Donc pour cet exemple, j'ai dupliqué la ligne entière, donc tous les champs sauf CP et ville, donc, puisque plusieurs clients peuvent habiter la même ville, donc feront l'affaire. Alors, je vais sélectionner le champ nom par un double clic, voilà, et je fais suivant. Donc là, vous allez choisir les champs à afficher dans la requête finale. Donc si vous ne sélectionnez rien, vous n'aurez que le champ dupliqué, à savoir nom, ce qui n'est pas très pratique car vous pouvez avoir des homonymes qui ne seraient pas forcément des doublons. Donc je vais sélectionner tous les champs en cliquant directement sur les doubles flèches et suivant. Là, vous donnez un nom à votre requête. Donc on va l'appeler doublon pour client. Vous laissez afficher les résultats et terminer. Et voilà. Donc j'avais dit que j'avais 4 doublons. Et là j'ai bien 1, 2, 3 et 4. Donc en fait il m'a affiché les deux champs pareils. Donc là, vous avez soit le choix de supprimer, donc là je supprime en laissant un seul, soit vous allez dans votre table client et vous le faites, c'est la même chose. Parce que pour l'instant, vous avez toujours vos doublons dans la table client. Alors vous pourrez rouvrir cette requête à tout moment. Donc si vous modifiez un champ, donc par exemple joli, on va l'appeler joli IE, je ferme. Et je réouvre. Voilà. Elle n'y est plus puisque j'ai porté ma recherche sur le champ nom et que le champ n'est plus le même. Donc je vais refermer et je vais remettre... Donc on est toujours ce doublon. Donc je ferme et je réouvre. De nouveau, j'ai joli. Voilà, ça marchera toujours. Donc... Là, c'était juste pour connaître les doublons. Après, vous le faites manuellement pour la suppression. Maintenant, on va détecter et supprimer les doublons de la table Access. Donc, je vais fermer ça. Voilà. Donc, comme l'indique l'aide d'office, que je vous invite à consulter, vous ne pouvez pas vous servir de cette requête que nous venons de créer pour créer une requête de suppression. Car cela supprimera tous les champs en double et ne laissera même pas un enregistrement unique. C'est-à-dire qu'ici, je vous ai bien dit de supprimer 1 sur 2, ne pas supprimer les deux. Et si je fais donc cette requête de suppression, il me supprimera tout. Donc je n'aurai même plus un enregistrement unique. Donc étant donné qu'une clé primaire ne peut pas contenir des doublons, nous allons nous servir de cela pour nettoyer la table. Alors, je ferme ça. Donc vous allez créer une copie. Je dois supprimer cette requête pour pas qu'on s'embrouille. Donc, je crée une copie de la table client. Donc, je fais un clic droit, copier, je clique dans le vide, coller. Donc, dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, vous pouvez donner un nom à cette copie, sachant que la table qui va être créée sera la même sans les doublons, et qu'elle sera donc la table définitive, puisque c'est notre but.
et vous ne pouvez pas la renommer comme la table d'origine puisqu'elle existe encore. Donc, vous pourrez la renommer par la suite. Donc, je vais laisser ce nom et cocher structure seulement. OK. Alors, si j'ouvre cette copie, vous voyez bien, j'ai exactement la même structure, j'ai les mêmes champs, mais complètement vide, puisque j'ai choisi structure seulement. Alors, vous allez passer en mode création, donc un clic droit sur l'onglet mode création. Vous allez déplacer la clé primaire qui se trouve actuellement sur numéro client, vous allez la mettre sur nom, qui est le champ sur lequel nous souhaitons porter la recherche. Alors, comme la présence d'une seule clé primaire est possible, vous allez le placer directement sur nom et cliquer sur clé primaire. Alors attention, si vous avez des homonymes, n'utilisez pas cette technique, parce que vous allez voir le résultat, vous ne pourrez pas les ajouter. Donc après, il faudra les rechercher manuellement, c'est pas très pratique. Donc à ce moment-là, je vous conseille plutôt la première option, et malheureusement de le faire manuellement, parce qu'on ne peut pas mettre de clé primaire. Alors, donc une fois que vous avez votre clé primaire sur nom, vous fermez la table, donc en faisant un clic droit, fermez. Vous enregistrez les modifications, bien sûr. Donc nous allons maintenant créer une requête d'ajout. Donc vous allez dans l'onglet Créer. Vous allez cliquer sur Création de requête. Donc dans la boîte de dialogue qui s'affiche, vous allez choisir la table d'origine, donc client. Vous fermez. Vous allez cliquer ensuite sur Ajout, donc en haut, pour modifier le type de requête. Donc là, vous avez une nouvelle boîte de dialogue qui s'affiche. Vous allez choisir la table que nous venons de créer, donc copie de client, et vous cliquez sur OK. Donc ça, en fait, ça indique que vous allez basculer tous les champs, enfin les champs que vous allez indiquer, vers cette nouvelle copie. Comme je souhaite reprendre tous les champs, je vais faire glisser l'astérix qui se trouve en haut de la table vers le premier champ de la requête. Donc ça permet d'ajouter tous les champs sans avoir à cliquer sur chacun d'eux. Sinon, vous faites numéro client, après civilité, prénom, etc. Donc là, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Alors, attention, cette manipulation n'est pas à effectuer pour toutes les requêtes, car vous ne pouvez pas indiquer de critères sur un astérix. Donc, je ne peux pas faire égal et par exemple Sergi, ça ne marchera pas. Alors ensuite, vous allez cliquer sur exécuter. Donc là, vous avez une première boîte de dialogue qui vous indique que vous allez recopier 24 lignes, ce qui correspond à tous les enregistrements de la table d'origine. Donc je fais oui. Et la deuxième boîte de dialogue m'indique que tous les enregistrements ne seront pas intégrés. Et c'est normal puisque nous avons créé la clé primaire sur le champ non. Donc je fais oui. Donc maintenant vous allez fermer la requête en cliquant droit dessus. Donc il n'est pas nécessaire d'enregistrer celle-ci, surtout si vous comptez supprimer la table d'origine, car Access ne retrouvera plus la table. Donc ça ne fonctionnera pas, ce n'est pas la peine. Donc non. Voilà, donc j'ai pas de requête. Maintenant, si j'ouvre copie de client, j'ai bien tous mes enregistrements uniques. Donc, là, on peut faire un tri. Et vous voyez, vous avez de 1 à 20. Alors qu'ici, j'en avais 24. Donc maintenant, donc là j'enregistre parce qu'en fait j'ai mis un tri. Vous pouvez tout à fait supprimer la table client et renommer celle-ci en client. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez gratuitement par email un PDF le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé, mais également tous les futurs articles du blog et le mot de passe pour accéder à l'espace membre. À bientôt sur votre assistante, le blog.